L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, en cette fête du baptême du Christ, je suis heureux de vous accueillir ce soir à la cathédrale, ainsi que celles et ceux qui s'unissent à notre prière sur Catéo ou par la radio. À tous, je veux dire que ce soir, le Christ se manifeste parmi nous comme celui qui est envoyé pour être témoin de la miséricorde du Père. Nous rendons grâce à Dieu spécialement ce soir avec les diacres permanents et leurs épouses qui ont eu cet après-midi leur rencontre annuelle avec moi.
Et puis nous rendons grâce particulièrement pour celles et ceux qui assurent le service de cette cathédrale, soit sur le plan artistique, soit sur le plan du fonctionnement habituel. Et j'aurai le plaisir, après la messe, de remettre le mérite diocésain à un certain nombre des collaborateurs les plus anciens, de même que nous rendons grâce pour les 90 ans de Monseigneur Jean Revers, qui fut très longtemps maître de chapelle de la cathédrale et qui est resté proche et participant de la vie de cette cathédrale. Tous ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons qu'il nous pardonne nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias agibus Tibi, propter Mariam gloriam Tuam. Domine Filii unigenite, Iesum Christe, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Tu salus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame: préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors, la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu.
Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Parole du Seigneur. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Voici venir le Seigneur souverain, le règne et la gloire en sa main. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Dieu, notre Sauveur,
a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous espérons et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon Fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, quand nous entendons la lecture de l'Évangile que nous venons d'entendre, une question vient à notre esprit. Finalement, qu'est-ce que ça change pour Jésus qu'il soit baptisé? Réfléchissons un instant. La parole qui vient du ciel et qui dit « C'est toi mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », est-ce qu'elle constitue quelque chose de nouveau? Ou bien est-ce que nous aurions oublié que le Fils est dans le Père de toute éternité et qu'ils sont unis l'un et l'autre dans l'Esprit Saint de toute éternité? Comment imaginer que quelque chose commence, ou plus exactement, qu'est-ce qui peut bien commencer dans cet événement qui ne soit déjà réellement existant? Qu'est-ce que cet événement produit dans l'histoire de telle façon que s'il n'avait pas eu lieu, quelque chose n'aurait pas pu s'accomplir de la mission du Christ? Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Mais en ceci s'est manifestée la bienveillance de Dieu pour les hommes, comme nous dit l'Épître à Tite, c'est qu'il a envoyé son Fils. Et il l'a envoyé non pas simplement pour une mission instantanée, transitoire, il l'a envoyé pour prendre chair de notre chair, pour devenir un homme. Et cet homme, en tout semblable aux hommes, hormis le péché, qui est-il? Nous le savons, c'est la question qui va se développer tout au long des évangiles quand il nous rapporte les signes que Jésus faisait et l'enseignement qu'il donnait avec ses disciples. D'où lui vient cette parole d'autorité? D'où lui vient cette puissance? Qui est-il? Pour les uns, il n'est que Jésus de Nazareth, le fils de Marie et de Joseph. Mais de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? De Nazareth peut-il sortir quelqu'un qui va opérer le salut de l'humanité? Qui est-il vraiment? Comment peu à peu va-t-il se dévoiler comme celui qui n'est pas simplement un homme de Nazareth, mais en cet homme de Nazareth est le Fils de Dieu? 3 disciples le verront au moment de la transfiguration, un peu plus le verront au moment de la crucifixion, un peu plus encore au moment des apparitions quand il est ressuscité, et il découvre, avec le centurion au pied de la croix, vraiment celui-là était le Fils de Dieu. Revenons au baptême de Jésus. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout simplement que l'identité réelle, profonde de Jésus, Fils de Dieu de toute éternité, n'est pas simplement une réalité qui peut rester cachée dans la relation interne à la Trinité du Père, du Fils et de l'Esprit. Ça signifie que son développement, son accomplissement passe
par une manifestation humaine, historique. Il est le Fils de Dieu de toute éternité, mais ce Fils de Dieu ne devient vraiment le Sauveur que dans la mesure où il vient partager l'existence humaine et où sa relation avec le Père ne reste pas cachée dans le secret de la Trinité, mais devient quelque chose de perceptible, d'audible, de constatable pour les hommes au milieu desquels il vit. Le passage par le Jourdain, la venue de l'Esprit sous la forme corporelle d'une colombe, la voix qui vient du ciel ne change pas l'identité de Jésus, elle change le sens de cette identité pour les hommes. Elle lui donne le champ de la mission qui est confiée au Messie, d'exercer la fonction pastorale du Père, de rassembler les brebis dispersées, de les prendre contre son cœur, de prendre soin d'elles et de leur apporter le salut. La question que je vous proposais de retenir au début de notre entretien rebondit pour nous quand nous réfléchissons non plus au baptême de Jésus, mais à notre propre baptême. Est-ce que le baptême change quelque chose? Est-ce que nous ne sommes pas enfants de Dieu de toute éternité? Est-ce que Dieu n'a pas voulu que nous soyons ses enfants quand il a créé le monde? Est-ce que nous ne sommes pas, comme nous le dit une très belle hymne de l'Épître aux Éphésiens, déjà en lui, enfants de Dieu? Et qu'est-ce que le baptême sacramentel, l'acte visible, humain, des gestes et des paroles qui constituent le baptême, ajoute ou change? Et nous comprenons bien, si nous posons cette question, comment un certain nombre de nos contemporains peuvent répondre tout à fait sereinement: ça ne change rien du tout, puisque nous sommes déjà enfants de Dieu. À quoi bon se faire baptiser? Évidemment que s'il s'agit uniquement d'inscrire notre identité métaphysique, on n'a pas besoin d'être baptisé. Mais s'il s'agit de vivre dans la relation quotidienne avec Dieu, s'il s'agit d'exercer dans les relations humaines cette identité éternelle, il faut bien passer par un geste humain. Il faut bien dévoiler ce qui est caché en Dieu par l'acte sacramentel de l'Église qui s'agrège des membres pour être signe et sacrement de la miséricorde de Dieu au milieu des hommes. La filiation de Jésus appelle qu'il devienne le Messie, le Sauveur du monde, et cette mission se dévoile à travers le geste du baptême, les cieux qui s'ouvrent, l'Esprit Saint qui vient, la parole qui est dite. Il n'est pas le Fils de Dieu simplement pour jouir dans la sérénité trinitaire de la joie d'être avec son Père et l'Esprit Saint. Il est Fils de Dieu pour être envoyé en mission et devenir le Messie, Sauveur du monde. Nous ne sommes pas enfants de Dieu simplement pour avoir la satisfaction de nous considérer comme les favoris du Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu pour être témoins de sa paternité à travers le monde. Nous sommes vraiment enfants de Dieu quand nous sommes associés à la mission de l'Église par le don de l'Esprit Saint que nous recevons au baptême et à la confirmation.
Et notre identité profonde d'enfant de Dieu prend toute sa dimension quand elle devient visible, audible, perceptible par ceux qui nous entourent. Et c'est pourquoi il n'est pas indifférent qu'un homme ou une femme, quels que soient par ailleurs les sentiments qui l'habitent, soit ou non baptisé et confirmé. Il n'est pas indifférent qu'un enfant soit ou non baptisé. Il n'est pas indifférent à notre expérience chrétienne, à notre corps ecclésial, à la mission de l'Église en ce monde, que ceux que Dieu appelle à devenir ses enfants le manifestent à travers l'acte sacramentel qui les constitue, non pas simplement dans une identité mystérieuse, mais dans une identité qui est en même temps une mission envers leurs contemporains. Ainsi, quand nous rendons grâce à Dieu pour le baptême du Christ, nous découvrons que ce baptême est, comme les évangiles le montrent, le point de départ de la mission publique du Christ, comme notre baptême est le point de départ de notre mission en ce monde, de manifester que Dieu vient avec puissance, qu'il conduit son troupeau comme un berger, que son bras rassemble les agneaux, qu'il les porte sur son cœur, comme aussi il a manifesté sa grâce pour le salut de tous les hommes. Par le baptême, il nous a fait renaître et ainsi nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle et c'est cette espérance dont nous devons être témoins au milieu du monde. Et ce témoignage ne peut pas être simplement dans le secret de notre relation avec Dieu, il passe par la vie de l'Église et il passe par notre incorporation à cette vie de l'Église et par notre résolution à accepter d'être aujourd'hui engendrés comme enfants de Dieu pour le salut du monde, pour l'espérance du monde, pour la manifestation de la miséricorde de Dieu. Amen. Oinunum Deum. Filium Dei unici
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons,
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Jean-Baptiste, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre archevêque André et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Michel Marulaz, Jean Gras, Charlotte Arter, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, sur votre feuille, vous avez les noms des personnes du personnel et bénévoles pour lesquels on a rendu grâce pendant cette Eucharistie, qui recevront bientôt la médaille du mérite diocésain, comme nous l'a dit le cardinal au début de cette Eucharistie. Demain, lundi, et jusqu'au rameau, la messe de 9 heures n'aura pas lieu dans le chœur, comme d'habitude, mais dans la chapelle du Saint-Sacrement. Cela en raison de la rénovation complète de l'orgue de chœur. Et pendant ce temps-là, la liturgie continuera d'être animée avec des instruments de remplacement pendant toute la durée des travaux. Lundi et mardi 11 et 12 janvier se tiendra le congrès des recteurs de cathédrales. Et dans ce cadre-là, lundi 11, donc demain à 17h45, les vêpres seront présidées par le chanoine Aubert, recteur de la cathédrale de Chartres, et concélébrées par tous les recteurs qui s'uniront à la prière des vêpres, suivie de la messe à 18h15. Le week-end prochain, vous pouvez déjà préparer le don pour l'œuvre des vocations, puisque la quête sera importante, comme toujours, mais spécialement là, puisqu'elle sera faite pour les séminaires. Enfin, nous vous rappelons que chaque dimanche matin, nous avons besoin de personnes de la cathédrale pour prêter main forte à nos amis de l'Ordre de Malte qui servent un petit déjeuner, surtout par ces temps frais, aux sans-abri du quartier, dans une tente installée au jardin du Chevet. L'accès se fait par le square Jean 23. Au début de cette messe, l'archevêque a mentionné que nous étions encore plus dans la joie, puisque nous fêtions les 90 ans, quelques jours au mois de février, du chanoine Jehan Revers, Monseigneur Revers, qui est maître de chapelle émérite. Mon cher Jehan, tu es assis là, sur le banc de pierre, comme tu l'as fait depuis de nombreuses années ici à la cathédrale. La maîtrise a préparé pour toi une surprise pour cet anniversaire, dont même les psaumes ne parlent pas, puisque 80 c'est l'exploit. Alors que dire de 90? Le mieux c'est de se taire et d'écouter la maîtrise qui va avec nos musiciens interpréter l'Ave Virgo Sanctissima de Guerrero. Pour toi. Amen.
anniversaire et ad multos annos. Nous pouvons nous lever. Seigneur, nous te prions, nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons